Quand je pense au retour à mon essentiel, je pense à cette étincelle de vie qu'il y a à l'intérieur de moi. Cette étincelle qui me réchauffe, qui m'éclaire. Je pense aussi à cette place que j'ai dans le monde. Non pas celle que l'on m'offre, mais celle que je décide de prendre. Et pour cela, je dois poser des actes concrets chaque jour. Mettre en place de nouvelles habitudes qui me permettent chaque matin d'être en pleine vitalité. Une habitude qui me permet chaque soir de pouvoir me coucher inspiré. Mais j'ai décidé d'aller plus loin dans ce retour à l'essentiel. J'ai décidé d'aller voir des experts, des personnes qui elles sauraient me donner de nouvelles clés, de précieux conseils qui permettraient de pouvoir ancrer ces nouvelles habitudes. Nous irons donc rencontrer Véronique, qui est naturopathe, qui nous parlera de ses 4 chevaliers protecteurs. Ensuite, nous rencontrerons Kevin, qui lui nous partagera l'importance de se reconnecter à la nature. Ensuite, nous rencontrerons Muriel, qui est coach de rangement, qui elle nous permettra de faire de la place dans son extérieur, afin de se libérer de ce qui nous encombre à l'intérieur. Et pour terminer, nous irons à la rencontre de Guillaume, qui est sophrologue, qui lui nous amènera quelques clés pour retrouver une paix intérieure. Maintenant, il n'y a plus qu'à. J'enfourche la moto et c'est parti. Si tu arrives jusqu'à moi, s'il y a une demande déjà là, ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience de ta part. Et ça, c'est super important et c'est le plus positif, c'est la première partie la plus importante, la prise de conscience. Identifier pourquoi j'ai besoin de ça aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de ce renouveau, de cet essentiel. Alors ok, ça passe par l'intérieur parce que j'étouffe, parce que je me sens pas bien chez moi, parce qu'il y a des incohérences, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc du coup, je vais commencer par quoi? M'alléger, mais je commence par où? Ça peut être par les meubles, ça peut être par un tiroir, ça peut être par une armoire, ça peut être n'importe quoi. Et le fait d'avoir déjà cette première action, de pouvoir identifier où ça coince dans notre maison, le fait de bouger les choses à l'intérieur de chez nous, automatiquement ça va bouger à l'intérieur en nous, de chez nous aussi. Le côté bénéfique, c'est qu'on va se sentir, on va tourner une page sur le passé. On parle de la fatigue, je rentre chez moi, je suis fatiguée, j'arrive pas à me ressourcer. C'est la fatigue physique, mais c'est aussi visuel, ce qu'on voit, tout ce bazar. Et puis c'est tout ce qui est aussi invisible. Et quand je parle de l'invisible, c'est ce qu'il y a dans les placards ou dans les armoires, enfin voilà, tout ce qu'on ne voit pas. Parce que c'est facile de ranger, je mets tout dans les placards, je ferme, ok, la maison est rangée. Mais quand j'ouvre, c'est la catastrophe, quoi. D'ailleurs, la phrase qui est dans mon site internet, je dis toujours « maison encombrée, esprit encombré ». Mais on peut le mettre dans l'autre sens, esprit encombré, maison encombrée. Quand nous, ça va pas, en général, ça se traduit chez nous. Quand je suis là pour les accompagner, voilà, je les écoute, je les guide, je les accompagne et je leur dis bien quand ils prennent, on prend la décision de se séparer d'un objet, j'arrive à faire la transition, je fais le coach pour le coup en disant est-ce que vous avez des émotions avec cet objet? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que, si c'est un souvenir, on a le droit de garder ses souvenirs, bien sûr qu'on a le droit, c'est important, mais on ne peut pas vivre dans une maison de souvenirs non plus. Qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher. De mon point de vue de géobiologue, ce serait, pour répondre largement à ta question, réapprendre à écouter les différents rythmes de la Terre et se recalibrer en fait sur les saisons. Voilà. Il y a simplement observer la nature en hiver ou quand on a simplement besoin de regarder les animaux. Ils dorment beaucoup plus, ils se posent beaucoup plus et c'est une période, admettons, l'hiver de transmutation. Donc c'est faire le point sur soi, réapprendre à se revitaliser avec les différents phénomènes naturels de la Terre, être davantage en contact avec la nature, se revitaliser avec les arbres,
qui sont partout présents, qu'on soit en ville ou à la campagne, on peut prendre ce temps-là de marcher pieds nus, de se reconnecter à la sensation naturelle entre nos pieds et la terre. Allez dans un lieu qui vous fait vibrer, peu importe où c'est. Alors les bénéfices que je peux t'apporter, c'est réharmoniser ton intérieur. C'est détecter en fait tous les phénomènes qu'il y a dans ton lieu de vie. Parce qu'il faut savoir que nous sommes sur un être vivant. La Terre est un gigantesque être vivant qui émane certaines énergies, parce que comme tout être vivant, elle a des organes, elle a des veines où circule son sang, donc qui sont un peu plus ou moins les courants d'eau souterrains. Elle a des centres énergétiques, comme nous avons des chakras un petit peu partout sur notre corps. Elle a également ses chakras, que l'on peut appeler vortex, etc. Donc moi, mon métier, c'est de détecter les différents organes, les différents systèmes nerveux, les différents méridiens de la Terre qui sont partout à l'intérieur et à sa surface, et de faire en sorte que le vivant, donc nous qui habitons à sa surface, ne soyons pas soumis et que l'énergie de notre corps soit le moins soumise possible à ces rayonnements qui peuvent complètement nous impacter sur le long terme. Nos ancêtres, les nomades, ils n'avaient pas ce problème-là parce que même s'ils dormaient sur 40 phénomènes dits impactants pour le corps, eh bien peu importe, parce que le mois d'après, en fait, ils partaient. Mais moi, là où je mets l'accent, c'est là où le corps, la matière reste au long terme, donc le lit, tout ce qui est chambre, salon, salle à manger, et voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie globale d'un lieu et l'énergie où tu vas rester en fait. Voilà. Et donc c'est plein de choses, la géobiologie. En fait, je t'amènerais à comprendre ce que c'est que la vitalité déjà, savoir c'est quoi, d'où elle vient et en quoi toi t'en es responsable. Et par rapport à cette responsabilité, je t'apprendrai à dire ok, si tu acceptes d'être responsable de ta force de vie, dans ces cas-là, tu vas développer tout ce qui va pouvoir être faisable en toi pour la rendre encore plus vivante. Mais là, bien évidemment, on a des aides quand même. Puisque tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi, tu me parles de ça, mais comment moi je peux rendre ma force de vie ou ma vitalité, cette vie qui permet d'être plus lucide, de faire des choix, cette vie qui permet aussi d'être moins stressée ou d'avoir un sentiment plus apaisé, si je puis dire. Donc, je te dirais, écoute, on a 4 magnifiques hygiènes, je dirais ces 4 protecteurs de vie. Moi je les appelle comme ça, ou des 4 chevaliers quelque part qui permet de protéger ce trésor de vie en toi. Ça pourrait être le chevalier de l'alimentation ou l'hygiène alimentaire déjà. Voilà, et donc là, essayer d'aborder tout ce que toi tu peux manger, qu'est-ce qui te correspond avec ton âge, avec ton terrain, dans ton travail. Voilà, trouver une alimentation qui te correspond. On pourrait avoir aussi le chevalier de l'eau, de l'élimination. Voilà. Donc on va parler d'hygiène, d'élimination. Tout ce qui est en lien avec le système éliminatoire, l'eau. Voilà comment tu vas pouvoir drainer tes toxines. Puis après, le troisième chevalier, en fait, la troisième hygiène, ça serait ce qui est un peu plus difficile à l'heure actuelle, c'est tout le côté système nerveux, psycho-émotionnel. Comment on peut arriver, par des moyens très simples, à être un peu plus en respiration dans sa vie, quoi. Bien dormir, des choses simples. Voilà, que je pourrais après détailler, bien sûr. Et puis, le dernier chevalier, quelque part, ça pourrait être celui du mouvement. Parce que si on est en inertie dans sa vie, de toute manière, la vitalité, elle ne pourra pas... elle pourra plus circuler, quoi. Donc voilà, ce que je t'apprendrai en tout cas, et je t'entraînerai dans ces 4 hygiènes. Moi je pense que la première chose, c'est mettre entre parenthèses toutes les sollicitations extérieures, mais dans un temps qui serait bien particulier et qui est un temps qui serait bien défini. Mettre entre parenthèses les choses de l'extérieur, c'est pas aller faire l'ermite, c'est juste prendre un rendez-vous avec soi. Alors aller à la rencontre de moi-même, c'est un bien grand mot. Moi j'ai envie de dire d'abord aller à la rencontre de tout ce qui va être le plus simple pour moi, et en premier lieu me reconnecter avec ma respiration. Je sais que je respire, ça physiologiquement je l'ai intégré. Est-ce que je le ressens? Donc déjà, premier travail, je vais aller à la rencontre
de mes sensations au niveau respiratoire. Déjà, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que j'arrive à me reconnecter à cette sensation de l'air que j'inspire par le nez ? Est-ce que c'est pas plus simple pour moi si je ferme les yeux ? Est-ce que je peux expérimenter ? Est-ce que je m'autorise à expérimenter ce temps de respiration, les yeux fermés ? Et si je vais un petit peu plus loin, au-delà de ma respiration, est-ce que je suis en mesure de m'autoriser à aller rencontrer mes sensations au niveau corporel ? Qu'est-ce que cette respiration éveille en moi ? J'attends pas un salut particulier, c'est juste, est-ce que mon corps, je le ressens pas mieux là, en y étant présent grâce à ma respiration, les yeux fermés, si les yeux fermés c'est plus simple pour moi, que lorsque je suis bercé dans mon quotidien, où de temps à autre je peux avoir une petite prise de conscience, oui je suis là, en effet je suis bien là, mais est-ce que c'est pas tellement diffus tout ça au milieu d'un grand brouhaha que finalement au bout du compte j'y prête plus attention. Où est l'endroit le plus sûr en moi sur lequel je peux m'appuyer pour aller ensuite vers l'extérieur et me sentir en sécurité. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais rentrer dans un espace, celui-ci il est teinté, il est coloré d'une certaine ambiance, d'un environnement que je peux ressentir. C'est mon mental qui va aussi travailler là-dessus pour me dire je me sens bien dans cet endroit ou je m'y sens pas bien. Mais le seul endroit, invariablement, si je travaille dessus, là où je peux me sentir bien, c'est dans mon corps. Donc si je reviens de manière régulière et répétée sur ce point d'ancrage qu'est mon corps, que je travaille ce point d'ancrage pour installer ma sécurité intérieure, c'est-à-dire un sentiment d'équilibre émotionnel intérieur, partout où je me situerai, à la fois dans l'espace de mes rencontres, à la fois dans l'espace physique au sens général du terme, je pourrais trouver de la sécurité. Ça y est, me voilà de retour et j'étais vraiment heureux de partir à la rencontre de cette belle personne qui nous ont offert de belles clés précieuses, un éclairage vraiment intéressant pour pouvoir faire ce chemin du retour à l'essentiel. Et vous avez vu, j'ai fait le choix de partir vers de l'extérieur en allant voir Muriel, cette coach de rangement, pour commencer à se libérer de ce qui peut nous encombrer à l'extérieur, de cette inutile, en tout cas ces choses inutiles qui peuvent polluer notre environnement visuel déjà, et de progressivement comme ça revenir dans son monde intérieur en passant par l'environnement, par la nature. Et je remercie vraiment beaucoup Kevin de nous avoir amené cette conscience de se dire ok, est-ce que en me reconnectant à la nature, je peux aussi me reconnecter à ma propre nature? Ça nous permet de voir à quel point il y a des actes concrets et pratiques qu'on pourrait faire, de se reconnecter aux arbres, le fait de se mettre pieds nus, de marcher pieds nus, de se reconnecter à nos sens. Ça me fait penser à ce que nous transmettait Guillaume, le sophrologue, où lui justement il nous amenait à voir qu'avant toute chose, ce retour à l'essentiel peut se faire en reprenant conscience à sa respiration et à ses sens, voir comment nos sens peuvent être des outils, des moyens précieux pour nous ramener dans le moment présent, dans l'instant présent. Et aussi le partage sincère de Véronique, j'ai beaucoup aimé son image des 4 chevaliers, c'est les 4 hygiènes, qui associé à tout ce qu'on a vu avec les autres personnes fait sens finalement. Et du coup, ça nous donne vraiment un chemin de partir vers l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je pourrais apporter ? Eh bien moi, ce serait de pouvoir amener un éclairage sur sa mission de vie, de retrouver sa confiance en soi, de revenir travailler sa confiance en soi. Parce que c'est à partir du moment où je vais revenir dans mon fort intérieur, contacter cette étincelle de vie, cet appel du cœur, contacter cette richesse que j'ai à l'intérieur de moi, mais pour ramener toutes ces richesses à l'extérieur, pour les ramener dans ce monde. Que ces belles richesses que vous avez à l'intérieur de vous permettent déjà à vous de vous sécuriser. Que ces belles richesses, que vous sachiez les voir, les reconnaître et vous baser sur toutes ces richesses intérieures comme étant des fondations solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, sur lesquelles vous pouvez développer votre confiance en vous-même.
Parce que oui, vous allez rencontrer plein d'épreuves. Oui, vous allez être face à des obstacles. Mais parce que vous aurez une belle confiance en vous et parce que vous aurez défini votre mission de vie, alors vous pourrez utiliser ces énergies extérieures qui peuvent être négatives au premier abord, mais les utiliser comme on pourrait le faire au judo, dans les arts martiaux, utiliser l'énergie de l'autre pour s'en servir. Et du coup, on n'est plus dans une lutte contre un monde. On est dans la création d'un nouveau monde. Il m'est venu encore une dernière question, une chose qui me semblait encore manquer dans l'équation de ce retour à l'essentiel. C'est sur le fait de se sentir seul. Comment pourrions-nous entamer un retour à l'essentiel à plusieurs? Eh bien ça, c'est le dernier point que je vais aborder avec vous dans la dernière vidéo de cette séquence offerte, dans laquelle on va voir comment il est possible de faire ce retour à l'essentiel à plusieurs, en collectif, pour vivre une aventure passionnante humaine dans laquelle vous ne vous sentez plus seul, dans laquelle vous empruntez votre propre chemin, mais à plusieurs, avec des personnes qui croient en vous, avec des personnes qui comprennent les difficultés que vous rencontrez. Et comme d'habitude, je vais vous laisser passer à l'action en répondant à la question qu'il y a juste en dessous de cette vidéo. Imaginez-vous entamer cette aventure à plusieurs, qu'est-ce que cela vous apporterait? Je vous remercie encore et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.